بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous, toujours sur le module traitement de signal, je vais partager le cours numéro 6 du signal continu au signal numérique. On va voir l'échantillonnage, reconstruction et quantification. Voici le contenu de notre cours. On va commencer par introduction. Pourquoi numériser? Quelles sont les chaînes de numérisation? L'échantillonnage idéal, définition, la transformée de Fourier du signal échantillonné, l'analyse du spectre, le théorème de Shannon, échantillonnage réel, définition, influence sur le spectre du signal échantillonné, le filtrage anti-repliement, reconstruction du signal et la quantification. Donc, toujours le signal analogique, le signal numérique, on va utiliser soit quantification, si on va faire le passage mais le continu discret sur l'amplitude, ou le continu discret sur le temps, on va faire l'échantillonnage. Donc, on obtient le signal analogique, ça devient un signal échantillonné. Le signal quantifié ou les signaux numériques. Donc, un signal numérique, c'est une suite de valeurs. Ces valeurs sont codées sur un certain nombre de bits. C'est donc une suite de 0 et de 1. Les propriétés du numérique, c'est-à-dire de codage 0,1. La numérisation d'un signal, c'est une perte d'information. Permet d'effectuer des traitements sur des machines informatiques spécialisées dans le traitement de signal ou non pour le DSP ou le PC. Puissance, rapidité et le coût, flexibilité, les systèmes numériques équivalents des logiciels faciles à modifier, exemple les modems numériques, contrairement au montage électronique. Nous avons aussi le codage interne des 0 et des 1, souvent en 0 à 5 volts. A priori, pas d'altération du signal, robuste au bruit une fois numérisé. Exemple, un 0 codé sur 0 volts, parasité par un bruit de 0,5 volts, sera toujours un 0. La précision insensible au temps, à la température, à l'usure du système, etc. Pas d'erreur lors de la transmission, la recopie, le stockage, etc. Donc, adéquate entre stimulation et traitement, simuler du numérique, c'est en faire. Les applications, c'est bien les TV numériques, enregistrement audio et vidéo, téléphonie mobile, etc. Mais attention à ne pas dire que numérique, c'est analogique. Donc, ça dépend de la qualité de l'échantillonnage et de la quantification. Certains disent que le signal perd une partie de son âme. On ne peut pas dire l'inverse non plus. Il est nécessaire de comprendre comment se fait le passage du monde analogique à celui du numérique. Dans ce cours, on se placera dans le contexte des signaux réels. Pour une chaîne de numérisation, nous avons une entrée U de T qui doit être passée par un système continu, support continu, l'amplitude elle est continue, on obtient X de T, on va faire l'échantillonnage, quantification et on termine avec un calculateur pour avoir des données discrètes ou bien codage en mots binaires. L'échantillonnage, c'est bien le prélèvement de la valeur du signal continu X de T à des intervalles de temps Tn. Généralement, les Tn sont régulièrement espacés, donc nous avons Te égale à Tn plus 1 moins Tn est appelée période d'échantillonnage. On les obtient la suite des valeurs X échantillonnées, c'est X de Tn avec Tn égale à N par la période d'échantillonnage Te. Pour la quantification, c'est l'approximation de chaque valeur xe de t par un multiple entier d'une quantité élémentaire qui est appelée échelon de quantification. Le codage binaire, c'est la transformation de la valeur quantifiée en mot binaire exploitable par le calculateur. Pour l'échantillonnage idéal, nous avons le signal original X de T passé à travers un échantillonneur avec une période d'échantillonnage. On obtient à la sortie un signal numérique X échantillonné XNTE. L'échantillonnage idéal, c'est le prélèvement pendant un temps infiniment court des valeurs de X de T à T égale à NTE. Ce sont des multiples entiers de la période d'échantillonnage. Pour la modélisation mathématique, donc l'échantillonnage correspond à la multiplication d'X de T par un peigne de Dirac. Donc, X échantillonné de T égale à X de T par peigne de Dirac TE. La période d'échantillonnage T, donc on obtient X échantillonné, c'est X de T par la somme de Dirac de T moins NTE. La somme varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on va utiliser la propriété de X de T par Dirac de T moins T0 égale à X de T0 Dirac de T moins T0. On obtient que X échantillonné, c'est la somme
varie de moins l'infini à plus l'infini de x nte Dirac de t moins nte. La transformée de Fourier du signal échantillonné. Question: que devient le spectre du signal x de t après échantillonnage idéal? Donc, d'après le théorème de Planchoral, on aura la transformée de Fourier de x de t, c'est la transformée de Fourier de x de t convolue avec la transformée de Fourier de Penny de Dirac TE. Sachant que la transformée de Fourier de x de t, c'est la transformée de Fourier de x de t par Penny de Dirac. Donc, la transformée de Fourier de Penny de Dirac égale à FE, la somme de Dirac de F moins NFE. Donc, on déduit que la transformée de Fourier de XE, c'est grand X de F convolue avec la fréquence d'échantillonnage par la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de F moins N par la fréquence d'échantillonnage. Donc, comme le produit de convolution est distributif, donc on aura y de t convolue avec Dirac de t moins t0 égale à y de t moins t0. Donc, on obtient x échantillonné de f, c'est la fréquence d'échantillonnage par la somme de x de f moins n f. La fréquence d'échantillonnage, n varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, la fréquence d'échantillonnage, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage. Nous avons aussi que le spectre de x échantillonné de f, c'est la même chose que xf. Donc, il est périodisé avec une période fréquentielle fe. L'échantillonnage dans le domaine temporel se traduit par une périodisation de période fe dans le domaine fréquentiel. On va considérer que x de t, c'est un signal réel dans son spectre. Elle est bornée en fréquence de fréquence maximale égale à f max, c'est-à-dire, quel que soit f supérieur à la fréquence max, nous avons le module de x de f est égal à 0. La question: que devient le spectre x échantillonné de f en fonction de la fréquence d'échantillonnage? Nous avons que x échantillonné de f, c'est la fréquence d'échantillonnage par la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de grand x de f moins nfe. On va commencer par le premier cas. Si nous avons la fréquence d'échantillonnage, elle est supérieure à 2 fois la fréquence maximale. Nous avons que les motifs élémentaires de module de x2 de f sont disjoints, pas de recouvrement des motifs. Donc, le motif principal pour n égale à 0 est égal au spectre de x de t. Comme les motifs sont disjoints, on peut extraire grand x de f grâce à un filtre passe-bas idéal et donc restituer intégralement le signal x de t à partir de la connaissance de son échantillonné x échantillonné de t. Deuxièmement, si nous avons FE inférieur à la fréquence d'échantillonnage, dans ce cas, nous avons recouvrement de motifs, donc c'est le repliement de spectre. Les motifs élémentaires de module de XE de F se recouvrent. On parle de repliement de spectre. Donc, à cause du chevauchement des motifs élémentaires, constituer le spectre X échantillonné de F du signal échantillonné, il n'est pas possible de récupérer le spectre grand X de F par un filtrage approprié. Il n'est pas donc possible de reconstruire le signal initial X de T à partir de la connaissance de son échantillonné X échantillonné de T. On doit passer au théorème de Shannon. La question: quelle est la condition sur la fréquence d'échantillonnage pour qu'à partir d'un signal échantillonné X échantillonné de T, on puisse reconstruire intégralement X de T? Donc, si nous avons la fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale, pas de recouvrement de spectre. Donc, nous avons l'extraction de X de F par filtrage passe-bas idéal. Pour une fréquence d'échantillonnage inférieure à 2 fois la fréquence maximale, repliement de spectre, donc impossibilité de récupérer X de F par filtrage. Donc, par conséquent, pour que la répétition périodique du spectre de XE ne déforme pas le spectre X de F répété, il suffit que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale. Donc, voici l'énoncé du théorème de Shannon, c'est que la condition nécessaire et suffisante pour échantillonner un signal sans perte d'information est que la fréquence d'échantillonnage FE soit supérieure ou égale au double de la fréquence maximale du signal. Plus précisément, si on va noter F max, la fréquence maximale du signal, il suffit que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure ou égale
à 2 fois la fréquence maximale. Donc, pour une fréquence d'échantillonnage fixée, la fréquence d'échantillonnage divisée par 2 est appelée fréquence de Nyquist. Donc, c'est la fréquence maximale admissible du signal pour éviter les distorsions de spectre. Donc, voici quelques exemples. L'exemple x1 de t égale à sinus de pi t, la fréquence maximale égale à 1, la période d'échantillonnage égale à 0,2, une fréquence d'échantillonnage égale à 5 supérieure à 2 fois la fréquence maximale. OK. Exemple numéro 2, soit là, dans la fréquence est 450 Hz, ce signal écrit x de t égale à sinus de pi 440 t. Sous MATLAB, on est en numérique, donc le temps est discret. L'échantillonnage a une fréquence d'échantillonnage. Quelle est la fréquence d'échantillonnage? Si on définit un intervalle de temps qui varie de 0 jusqu'à 2 avec un pas de 1 sur la fréquence d'échantillonnage, x égale à sinus de pi 440t, sound x fe. Donc, l'échantillonnage a une fréquence fe donnée et c'est avec 10 000, 5 000, 2000, 1881, 600, etc. On va s'arrêter ici pour cette vidéo et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.